Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la conversation avec Dieu. Vous savez, depuis le temps d'Adam et Ève, Dieu a toujours voulu parler avec l'homme. C'est pourquoi, de temps à autre, il venait au jardin pour avoir la conversation avec l'homme. Notre Dieu, c'est le Dieu qui aime la conversation. Souvent, nous pensons qu'on peut parler qu'à Dieu, mais non avec Dieu. Vous savez, Dieu veut parler avec l'homme. Lorsque vous parcourez la Bible, vous allez remarquer que Dieu veut vraiment avoir une conversation intense avec l'homme. Mais malheureusement, l'homme se carte toujours de la présence de Dieu. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans ce monde. Il y a des guerres, il y a la haine, parce que l'homme refuse de parler avec son Créateur. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Un amour parfait, un amour sans jambage, un amour sans hypocrisie, un amour pour racheter l'homme de la puissance cabalistique de l'ennemi. Vous savez, la parole de Dieu est une mine inépuisable. À chaque coup de piège, on retrouve un trésor. Dieu s'est manifesté en venant sur la terre pour avoir une conversation étroite avec l'homme. Parce qu'il a su qu'en travaillant en esprit, l'homme avait de l'incompétence pour comprendre sans pensée directe. C'est pourquoi il était préférable qu'il vienne lui-même pour qu'il puisse avoir cette conversation directe. Mais bien aimés dans le Seigneur, je veux vous parler ce soir de la conversation directe avec Dieu. Vous savez, nous sommes dans ce monde, le monde évolue par la conversation. S'il n'y a pas de conversation, c'est difficile d'évoluer, c'est difficile de comprendre le monde. C'est pourquoi même les gens doués, très intelligents, ils ont compris qu'il y a le networking. Le networking qui est aussi une conversation, je dirais, en miniature. Tu es ici, tu peux acheter des choses en Chine, Dubaï. Toutes ces histoires, c'est pour avoir une relation étroite. Dieu veut que tu puisses avoir une conversation avec lui, parce que en regardant ta vie, il n'y a rien qui marche. Toi qui avançais auparavant, mais aujourd'hui, tout est détruit. Pourquoi? Parce que tu as oublié ce que Dieu avait fait, cette œuvre de la croix. Il a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le livre de Jérémie 31, 3 nous dit ceci. Il dit, de loin l'Éternel m'est apparu et m'a dit, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Mais bien aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Mais Dieu veut que tu puisses avoir une conversation avec lui. Dieu veut que tu puisses avoir cette relation étroite que tu avais auparavant. Mais maintenant, tu es affaibli. Je me demande pourquoi. Pourquoi? Pourquoi, toi qui passais beaucoup de temps devant la présence du Seigneur, toi qui passais beaucoup de temps en pleurant afin que ta famille puisse revenir à Dieu, toi qui passais beaucoup de temps en cherchant la volonté de Dieu, et maintenant tu t'es égaré, tu as oublié ce Dieu-là qui te répondait, tu as oublié ce Dieu-là qui voulait de toi. Tu as tout oublié. Mais j'aimerais te défier cet après-midi. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu veut la conversation avec toi. Il veut encore parler avec toi. Il veut encore que vous passiez ce moment d'autrefois, le moment de jadis, le moment que tu pleurais, que tu gémissais, afin qu'il puisse faire quelque chose. Mais bien aimé, les États-Unis, c'était un monde béni.
Mais ce n'est pas dans la bénédiction qu'on peut renier Dieu. Ce n'est pas dans la bénédiction qu'on peut se carter de la parole de Dieu. Je me souviens encore des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Babylone en captivité. Ils crièrent, la Bible déclare, sur le bord du fleuve Babylone. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Bien qu'ils étaient en captivité, bien qu'ils étaient dans un pays lointain, mais ils se souvenaient de Sion. Dans la prière, espérant que Dieu allait faire quelque chose, espérant que la délivrance allait venir, espérant que leur vie allait changer. Dans la prière. Et l'Éternel s'est apparu. Dieu s'est apparu aux enfants d'Israël. Et ils étaient délivrés de la captivité. Mais bien aimés, combien d'entre nous sont liés par la puissance néfaste de ce monde, par la puissance kabbalistique de ce monde? Combien d'entre nous sont liés ici, amen, à Portland? Combien d'entre nous sont liés à Washington? Et l'Éternel veut nous délivrer. Et il peut que nous délivrer dans la conversation. Pourquoi pas passer un peu du temps dans la présence de Dieu? À toi qui passais des heures dans la présence de Dieu, aujourd'hui tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que l'homme s'est écarté de la présence de Dieu. Parce que l'homme a oublié son Créateur. Mais la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, je t'ai aimé. Et jusqu'à présent, Dieu nous aime. Il veut que nous puissions rentrer dans sa présence. C'est pourquoi je me suis décidé, je me suis dit, pourquoi pas aussi commencer une œuvre ici à Portland, Maine. Open Door Church Ministries, Portland, Maine. Peut-être, tu es en train de me regarder là où vous êtes, et vous avez des familles ici à Portland, Maine. Je vous demanderai de faire une chose. Contactez-vous, famille, qu'ils soient en contact avec nous, pour que nous puissions commencer cette œuvre ensemble. Nous pensons avoir une conférence au mois d'avril. Et je sais que Dieu va faire grâce. J'ai cette conviction, il va faire grâce. Mais au-delà de moi, j'ai cette conviction qu'il va faire grâce. Nous allons avoir le frère Francis de Gaël ici avec nous. Moi, je connais déjà ici. Botaï est déjà ici. Mon petit, le pianiste Adrien est déjà ici. Donc, il y a des gens, il y a certains aussi qui commencent, il y a des gens qui commencent déjà à m'appeler. Et nous allons avoir ça à Holiday Inn, un hôtel ici de la place. Je suis convaincu que Dieu va faire grâce. Pourquoi pas prier avec moi? Fermez nos yeux là où vous êtes. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu veux que nous puissions avoir une conversation étroite avec toi. Seigneur, donne-nous ces besoins de passer le temps devant toi, ta présence. Donne-nous ces besoins, Seigneur, de te chercher, car ta parole pouvait dire, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, nous voulons te chercher ici, amen. Nous voulons que les gens de ce monde puissent comprendre que nous sommes de toi. Comme ta parole pouvait dire, voici, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Seigneur, nous voulons la différence. Nous voulons, Seigneur des armées, que le monde puisse comprendre que nous sommes de toi. Nous sommes mis à part pour ton œuvre. Seigneur, je prie pour ceux-là qui me regardent,
Peut-être il a un problème particulier. Au nom de Jésus-Christ, je réclame la solution dans ce problème. À que ceux-là qui ont des problèmes financiers, je ne sais pas quel genre de problème, Seigneur, je réclame que ta main puissante puisse agir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, agis encore. Agis encore comme tu l'as fait dans le passé. Je me souviens de cette femme qui avait la maladie du perte du sang, qui a tout dépensé auprès des physiciens, mais n'a pas pu trouver la solution de ce problème. Mais lorsqu'il a pu seulement toucher ton vêtement, le bout de ton vêtement, il déclare qu'il a reçu la solution dans son problème. Je réclame la solution au nom de Jésus-Christ dans le problème de ceux-là qui souffrent, dans le problème de ceux-là qui sont malades, dans le problème de ceux-là qui gémissent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. J'en sais prier dit. Amen. Je m'appelle Pasteur Shonda Okonda, le fondateur de l'église Open Door Church Ministry à Washington State. May God bless you. Amen.